Yo, comment ça va les gars? Comment ça va les meufs? Comment vous allez tous là? Bon, l'année dernière, j'ai eu deux gros échecs. Voilà, j'ai eu deux gros échecs. Il y a eu l'Everesting et il y a eu l'Ultra Trail, les 40 boss. Donc, l'Everesting à vélo, ça consistait à faire le dénivelé positif de l'Everest, mais à vélo, en moins de 24 heures, ce que je n'ai pas réussi à faire. Au total, j'avais fait 335 km et 6180 mètres de dénivelé, je crois, un truc comme ça. Et pour l'Ultra Trail, le plus récent, j'étais censé faire 120 km, 5500 mètres de dénivelé en moins de 25 heures. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été disqualifié après 104 km et 4350 mètres de dénivelé après 20h45 de course. Mais, au lieu d'être déprimé, déçu et complètement en mode j'ai envie de me suicider, j'étais extrêmement content. Et je vais vous expliquer pourquoi j'étais extrêmement fier de moi. Bon, forcément, j'étais un peu déçu, mais j'étais fier de moi parce que en prenant le temps vraiment de regarder tout le chemin parcouru, et ben jamais de la vie j'aurais pensé faire toutes ces dingueries que j'ai fait cette année. Jamais de la vie j'aurais pu penser être capable d'aller aussi loin en endurance avec un physique de go muscu, de bodybuilder. Vraiment les gars, jamais de la vie j'aurais pu penser être capable de faire tout ça quand je me suis lancé. Et c'était il y a un an les gars que je me suis lancé vraiment sérieusement. Donc comme quoi j'ai réussi à briser mes croyances limitantes et ça c'était la première raison pour laquelle j'étais content malgré le fait d'avoir échoué. Et j'étais aussi content parce que l'échec m'a apporté... En fait, quand tu prends du recul sur le moment, forcément, t'es déçu. Mais quelques jours plus tard, vraiment, tu te rends compte à quel point l'échec t'apporte plus que la réussite. Je m'explique en gros, sur tous les défis de l'année que j'ai fait, courir 100 km sur piste, faire l'Ultra Trail de Montmartre, l'Everesting à vélo et les 40 boss, l'Ultra Trail le monstre des 40 boss. Il y en a certainement d'autres, mais je me souviens plus. J'ai fait tellement de défis. Mais ça, c'est les quatre gros défis que j'ai fait cette année. J'ai réussi les 100 km sur piste et j'ai réussi l'Ultra Trail de Montmartre. Même si ça s'est pas passé vraiment exactement comme il fallait que ça se passe. Mais je vous spoil pas, allez regarder la vidéo si vous voulez comprendre. Euh, En fait, je me suis pas remis en question après avoir achevé ces deux défis-là, forcément. Parce que bah, j'avais réussi. Et quand tu réussis, bah, tu te dis, bah... Enfin, tu passes très vite à autre chose, tu te dis, bon, vas-y, j'ai réussi, c'est quoi le prochain challenge? Là, pour le coup, je vais surtout parler de l'Ultra Trail des 40 boss, mais ça m'a vraiment formé. Ça m'a vraiment formé, et ça m'a vraiment fait prendre conscience que je m'entraînais pas assez, j'étais trop lourd, et on va vraiment parler de ce point-là, parce que pour certaines personnes, enfin, bref, vous allez capter. Pour moi, j'étais trop lourd. Et voilà, surtout ces deux points-là en fait. Je m'entraînais pas assez et j'étais trop lourd. Et j'ai peut-être été et oui, troisième point, j'étais trop gourmand. J'ai été trop gourmand, mais c'est pas une mauvaise chose. Et je vais vous expliquer pourquoi l'échec m'a apporté, pourquoi j'adore échouer. Bref. Alors le premier point, je m'entraînais pas assez. Je m'entraînais pas assez et c'est pour ça que j'ai échoué. Alors c'est surtout ce premier point-là qu'on va aborder. Je m'entraînais clairement pas assez et j'ai été trop ambitieux. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où j'ai appris, enfin, l'existence de cette course et qu'il me restait 2-3 mois pour me préparer, je sais pas, il s'est passé tellement de trucs. Je me suis blessé entre temps, donc j'ai pas pu m'entraîner correctement. J'étais aussi un peu démotivé, déprimé, je sais pas, genre. Il s'est passé plein de trucs dans ma vie qui fait que j'ai pas été au top au niveau des entraînements et forcément je suis arrivé sous-préparé, j'avais pas le niveau et le jour J bah j'ai subi la course même si en vrai ça s'est plutôt bien passé. Sur la fin, j'ai vraiment subi la course et je pense que c'est à cause de deux raisons. La première, c'est que j'étais trop lourd et la deuxième, c'est que j'étais sous-entraîné. Mais c'est surtout que j'étais sous-entraîné. Et quand je constate et que je prends le temps de
vraiment de faire une analyse de toutes les personnes que j'admire et qui font des trucs de ouf avec mon profil, et bah ces personnes-là, elles s'entraînent comme des fous. Euh, donc je pense à David Goggins, je pense à Tonton Tom Tom, je pense à Ross Edgley, ou alors encore Arda Saachi. Ces mecs-là, ils s'entraînent comme des fous. Ils tournent aux alentours de 20 à 20 heures, à 25 heures à 25 heures d'entraînement de moyenne par semaine. Et moi, j'étais clairement en dessous. Je devais être à 10, 12 heures, peut-être parfois plus, mais j'ai jamais vraiment été pendant plusieurs semaines consécutives à 25 heures. Jamais. Et l'autre point commun que je remarque avec ces personnes-là, c'est que, bon, après, il y en a quelques-unes qui, forcément, c'est leur métier, enfin, elles ne sont plus, elles ne travaillent plus à côté, etc. Où il y a des personnes à qui elles délèguent la charge de faire du montage, etc. Parce que moi, je fais beaucoup de montage vidéo, je fais tout seul. J'ai pas les moyens de payer un monteur, de payer... Enfin, si, non. Je pourrais, mais non, en fait, non, j'ai pas les moyens, en fait. J'ai pas les moyens, les gars, j'ai pas les moyens. Mais bref, donc du coup, ça me prend énormément de temps. Mais c'est pas une excuse, en vrai, je sais que j'aurais pu m'arranger pour faire les deux. Bref, tout ça pour dire que je m'entraînais pas assez. Et là, récemment, j'ai découvert un mec qui s'appelait Gaëtan, le cyborg sur Instagram. Et ce mec-là, il s'entraîne comme un porc. Franchement, il s'entraîne comme un porc, ça m'a choqué. Et en fait, ce qui est bien avec le fait d'avoir été DNF, c'est que j'ai eu ce déclic-là. Et en rencontrant ce mec, je me suis dit, ok, je m'entraîne clairement pas assez. Parce que ce mec-là, il tourne à 28 heures de moyenne par semaine. 4 heures de moyenne de sport par jour. C'est énorme. Et il a des perfs de fou. Il a un peu mon profil. Et je vous mettrai son compte Instagram du coup là. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, si j'ai envie d'être au top niveau, si j'ai envie d'exceller, si j'ai envie d'être meilleur, il faut que je m'entraîne plus, c'est logique. Si j'ai envie d'être comme ces personnes-là qui m'inspirent et que j'admire, il faut que je m'entraîne plus. Et si je veux arriver au bout de ce genre de challenge, de challenge, de défi, il faut que ma vie, la structure de ma vie soit cohérente avec les entraînements, avec ces défis-là en fait. Parce que plus le défi est gros, et plus forcément ça va demander des investissements. Et moi je me suis pas assez investi. Voilà, donc là j'ai eu ce déclic là, et maintenant les gars, peut-être que je tournerai, peut-être que je serai moins productif au niveau des vidéos, peut-être qu'il y aura moins de storytelling, peut-être qu'il y aura moins de vidéos tout simplement. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour devenir meilleur et pour vous proposer du contenu de meilleure qualité, parce que je prendrai plus de temps à faire des vidéos, je pense. Et surtout, euh, voilà, tout simplement pour être meilleur et vous proposer des trucs plus stylés, parce que si je suis plus fort, plus stylé, plus performant, je pourrais vous proposer des défis encore plus impressionnants. Et c'est ce qui me fait kiffer. Voilà, donc il y a eu ça. Gros déclic là-dessus. Donc l'objectif de l'année prochaine, ça va être, enfin de cette année là, du coup, ça va être de tourner à au moins 3 heures d'entraînement par jour. Et je vous annoncerai d'ailleurs mes objectifs après, mes prochains objectifs après. Sinon, à part ça, j'ai dit que j'étais trop lourd. Et vraiment, je le pense. Enfin, vous voyez, j'ai un physique plutôt athlétique en vrai. Je suis assez défini physiquement. Voilà, je suis pas gras, je suis pas gros, mais je suis trop lourd dans le sens où je sais que je pourrais perdre quand même 6 à 7 kilos. Et je parle pas de muscles, je parle vraiment juste de fat, de flotte. Je sais que là, je me sens bien physiquement parce que je suis lourd et que je mange comme je veux, je mange à ma faim, etc. Et que je fais beaucoup de sport, mais je pense que je pourrais perdre 5, 7 kilos et que ce serait vraiment bénéfique pour moi sur tous les aspects en fait. Physiquement, je me sentirais mieux. Euh, et sportivement aussi, je me sentirais mieux, voilà. Donc je pense qu'il faudrait que je perde quelques kilos pour être plus à l'aise, surtout en course à pied, parce que c'est clairement pas un avantage d'être lourd, et surtout d'être aussi lourd que moi, parce que je vois beaucoup de gens dire, ouais, je fais 95 kilos, j'arrive à faire truc, j'arrive à faire truc.
Mais en fait, ces mecs-là, ils sont grands de taille aussi. C'est ça. Et moi, les gars, je vous avoue, je suis petit, je fais 1m71, 87 kilos. Ça fait un poids du corps plus 16. Parce que c'est ça aussi, en fait, qu'il faut prendre en compte. Tu peux être lourd, mais si t'es grand, bah, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, PDC plus 16, honnêtement, je pense que c'est vraiment trop. C'est vraiment trop. Voilà. Ça, c'est mon avis. Et je dis pas que c'est impossible de finir un truc, un défi, un challenge si t'es lourd. Mais si tu peux optimiser tes chances de réussite et le fait d'être plus à l'aise, plus confortable, bah faut le faire. Donc moi, je vais le faire. Et le troisième point, voilà, je disais que c'était une bonne chose de se fixer des objectifs qui sont trop ambitieux, qui sont trop grands, qui nous font peur. Je pense que c'est vraiment une bonne chose de se fixer ce genre d'objectif-là parce que, en fait, quoi qu'il arrive, ça va te pousser à mettre les choses en place pour évoluer. Parce que ces objectifs-là, ils te font peur. Tu vas pas te reposer sur tes acquis. Tu peux pas te reposer sur tes acquis. Tu sais que ça va te demander des ressources. Tu sais que ça va te demander du changement si tu veux y arriver parce que tu sais que c'est quasiment impossible. Toi, t'as cette image-là du truc qui est tellement loin. T'es obligé de fournir les efforts pour t'en rapprocher le plus possible. Pour essayer, ne serait-ce que de toucher du doigt, que juste toucher du doigt l'objectif. Et donc moi j'adore ça parce que se fixer des très gros objectifs, même si tu n'y arrives pas, même si tu es DNF sur une course que tu t'es fixée qui était extrêmement exigeante et dure, même si tu n'y arrives pas, en fait, le fait de t'être fixé un objectif si grand, ça t'aura fait évoluer plus pour moi que si tu t'étais fixé, que si tu avais fixé la barre moins haute et que tu avais peut-être que tu allais peut-être glander, fournir moins d'efforts pour atteindre cet objectif-là moins haut. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Si je m'étais fixé comme objectif pour cette année de terminer une course de, je vais dire, 60 km au lieu de finir une course de 100 km, bah tu vois la barre là pour faire les 100 km, elle est là. La barre pour atteindre les 60 km, elle est là. Et peut-être que moi, je me serais branlé, je me serais dit, ok, c'est dur, mais je sais pas, j'aurais peut-être fourni moins d'efforts et peut-être que j'aurais atteint l'objectif, peut-être que je l'aurais pas atteint et que je serais arrivé là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que l'humain aussi, on est un petit peu comme ça. Dès qu'il y a des efforts à fournir, bah, on en fait le moins possible pour avoir le plus de résultats. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne chose parce que voilà, même si j'ai échoué sur mon défi de terminer une course de plus de 100 km, j'ai quand même réussi au final cette année à courir 100 km sur la piste. Et l'objectif de terminer la course de 120 km, il est là. Et moi, je suis arrivé là au final. Mais jamais de la vie, si je m'étais fixé un objectif aussi gros, j'aurais pu ne serait-ce penser que c'était possible de faire autant de choses. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Bref, sinon, je vais vous annoncer mes prochains objectifs. Alors pour l'année prochaine, il y aura 3 gros objectifs pour l'instant qui sont prévus. Trois gros objectifs principaux. Le premier objectif, ça va être Backyard Ultra en avril 2026. Let's go les gars, première Backyard, ça va être incroyable. Avril 2026 à Osgore avec l'Infinity Trail. Et l'objectif, les gars, je vous cache pas que je me fixe la barre encore une fois extrêmement haut. Ça va être de faire plus de 200 km. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, je pense que il y a de grandes chances que j'y arrive pas du tout. Mais je sais que si mentalement, je pousse le délire aussi loin et que je me dis, vas-y, je vais courir 200 km, il y a déjà plus de chances que j'arrive à faire 100 miles. Et ça, c'est un de mes gros objectifs, de faire 100 miles. Alors que si j'avais fixé 100 miles, ça se trouve, je m'arrêterais à 130. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça ma logique. En fait, faudrait que je mette 1000 km. 1000 km comme ça, je suis sûr d'atteindre tous mes objectifs. Ah mais vous avez capté le délire. Donc voilà.
Et j'ai encore un rêve plus fou, ce serait de gagner. Je vous avoue, ce serait de gagner la backyard. Mais bon, ça va dépendre du lobby, hein. Parce que s'il y a des gros tryhards, des mecs qui sont ultra expérimentés et ultra chauds, franchement, je crois que j'ai aucune chance. Surtout avec mes problèmes de pied, je crois que j'ai aucune chance. Je vais pas y arriver. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça se trouve, je vais faire que 80 km. Enfin bref, on s'en fout. Moi, je suis un rêveur. J'adore les challenges. Et on verra. Deuxième gros objectif, ça va être le triathlon, le T24 de l'île de Ré en juin. Donc ça va être un triathlon de 24 heures. Donc tu commences par 4 heures de natation, t'enchaînes avec 12 heures de vélo et tu termines avec 8 heures de course à pied. Et pour cet objectif-là, le gros challenge de cet objectif, ça va être la natation parce que je suis éclaté en course à pied, en natation. Je suis vraiment nul. Je pars pas de zéro parce que j'ai déjà fait de la natation quand j'étais petit. Mais mon physique, il a tellement évolué entre-temps, il a tellement changé que... Et puis j'ai tellement pas pratiqué en fait depuis que je suis nul en natation. Et pour vous dire, j'arrive pas à enchaîner plus de 4 allers-retours, je pense. Plus de 2 allers-retours, ça commence à être compliqué déjà. En piscine, sur une piscine de 25 mètres. Après 100 mètres, 200 mètres, j'ai plus de souffle, je suis mort, j'ai les bras congestionnés. Et j'ai besoin de prendre une pause. Surtout en crawl. Voilà, donc le gros défi, ça va être de progresser en natation. Les objectifs que je me suis fixés pour la course, ce serait de faire entre 7 et 10 km en natation, ce serait cool. 300 km à vélo, ça me paraît pas impossible. Franchement, ça me paraît très faisable. Ça, j'aimerais bien. Ça fait une moyenne de 25 km heure. Donc je pense que c'est faisable en comptant les pauses, etc. Je vais sûrement louer un vélo pour l'occasion parce que mon vélo il est pas ouf. C'est pas un vélo performance. Enfin, donc je vais sûrement louer un vélo le jour J pour vraiment mettre toutes mes chances de mon côté afin de faire une grosse perf. Et pour la course à pied, j'aurai 8 heures. Si je fais 60 km après avoir fait la natation et le vélo, franchement ce serait cool. 60 km de course à pied, ce serait vraiment cool. Et pour terminer, le dernier gros challenge, ça va être de faire l'Ultra Hybrid 2.0 de Tonton Tom Tom que j'ai remixé, que j'ai décidé de remixer. Donc le challenge, il consiste à faire 100 km, 1000 tractions, 1000 dips et 1000 pompes. Et pour la version 2.0, moi j'ai décidé d'y ajouter 100 muscle up, ouais. Et ce qui me fait peur avec ce défi, ça va être surtout la partie street workout, donc notamment les muscle up et les tractions. Les dips et les pompes, je pense que ça va aller honnêtement. Avec une bonne prépa, ça va le faire. Mais les muscle up, je sais toujours pas comment je vais les caler. Parce que je suis sûr qu'à un moment, les bras, ils vont péter. La congestion là au niveau des biceps et du dos, elle va être tellement forte que ce sera impossible de faire un muscle up clean form. Déjà, des tractions clean form, ça va être dur. Alors faire 100 muscle up, un muscle up après chaque boucle, parce que ça va être des boucles de 1 km qu'on va faire, on va faire 100 boucles, du coup, ça va être compliqué. Donc, je suis encore en train de réfléchir à la stratégie. Est-ce que je me mettrais pas, genre, les 10 premiers kilomètres, je fais que des muscle-up, et après, je fais que des tractions, des dips et des pompes. Enfin bref, je vais y réfléchir. Voilà, ça c'est les gros challenges de cette année. Et il n'y en a pas d'autres pour l'instant, donc n'hésitez pas à me balancer des idées de défis en commentaire. J'ai pensé à faire un 24 heures max à vélo aussi, max kilomètres à vélo, à Longchamp, que je ferai sûrement avec Émile, si jamais tu regardes la vidéo. On est ensemble mon gars, je suis grave chaud, on en rediscutera. Et voilà, pour l'instant, j'ai d'autres défis en tête, mais bon, c'est des défis plutôt insolites, et j'en parlerai plus tard, parce que là, la vidéo elle est déjà assez longue. Voilà les gars, hein. À la prochaine, bisous, et on reprend bientôt les vidéos training pour vous montrer mon prochain programme d'entraînement parce que j'ai un programme d'entraînement que je me suis fait justement pour faire tous ces challenges. Voilà, donc passez une bonne journée ou une bonne soirée si jamais vous regardez la vidéo de soir et on se pète. Ciao.